Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Nguema, a, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, procédé à la cérémonie du port de galon aux officiers généraux des forces de défense. Conformément au décret numéro 0063 PT/PR/MDN portant nomination des officiers généraux des forces de défense pour l'année 2024. Il s'agit entre autres des officiers de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, de la santé militaire, des forces armées gabonaises ainsi que ceux ayant intégré le gouvernement. Le général Brice Clotaire Nguema, président de la République, a rappelé aux nouveaux officiers généraux la nécessité de respecter et de faire respecter l'état des droits. Le général Brice Clotaire Nguema, président de la République, a rappelé aux nouveaux officiers généraux la nécessité de respecter et de faire respecter l'état de droit. Du 3 janvier au 5 janvier s'est déroulé au Palais de la République les déclarations de vœux au couple présidentiel. Les corps de défense et de sécurité, corps autonomes paramilitaires de la sécurité pénitentiaire, ont ainsi adressé au chef de l'État et à son épouse, Zita Oligui Nguema, leurs vœux pour cette nouvelle année. Au cours de son allocution, le président, le chef de l'État, a tenu à rappeler les raisons pour lesquelles il a intégré ce corps de métier, à savoir la discipline et l'obéissance, ce qui constitue la force du système militaire. Un soldat incapable d'obéir n'est pas digne de commander, a rappelé le chef de l'État, le général Brice Clotaire Nguema. En tant que force de défense et de sécurité, il attend de ses troupes un plus fort attachement à la discipline, une armée fondée sur le respect de la loi, des droits et des libertés des citoyens, une armée capable de restituer le code d'honneur du militaire gabonais. La cérémonie de présentation des vœux du 4 janvier a vu la participation des leaders religieux. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, est revenu au cours de son allocution sur les dérives récentes de certains agents des forces de défense et de sécurité, FDS, lesquels ayant conduit la mort de 2 compatriotes. Face à ces dérives enregistrées, le président de la transition, le général Brice Clotaire Nguema, a garanti la fin de l'impunité des actes répréhensibles des forces de défense. Les militaires seront désormais sanctionnés. Je voudrais vous rassurer que le CTRI ne saura cautionner aucune dérive. Le temps de l'impunité est fini. Il convient à cet égard de laisser agir la justice librement et loin des manipulations, a indiqué le président de la transition. Aux forces de défense et de sécurité, le général Oligui Nguema a encouragé les plus gradés à sanctionner en cas de dérive. J'enjoins aux plus gradés de sanctionner avec la plus grande rigueur, avec la plus grande énergie, tous les agents qui se seront rendus coupables d'actes délictueux conformément au règlement de discipline générale des forces de défense et de sécurité et aux lois en vigueur dans notre pays. Ce fut l'occasion pour Paulette Missambo, en tant que présidente du Sénat de la transition, de proposer, au cours de sa déclaration de vœux au président, la création d'une commission justice, vérité et réconciliation durant le dialogue national à venir, afin de réparer le tort qui a été causé aux Gabonais durant les 2 dernières élections présidentielles et aussi de retracer et écrire la vérité historique afin de garantir un meilleur vivre ensemble. Au cours de la dernière journée, le président de la transition, le général Brice Clotaire Nguema, a reçu les vœux des médias. Ce fut l'occasion pour le chef de l'État de rappeler les missions de la presse. Elle peut servir de guide pour la bonne gouvernance et la justice sociale. Elle est libre et doit le demeurer au Gabon sous conditions des limites définies par le Code de la communication. Conscient des difficultés rencontrées par la presse au quotidien, précisément la presse privée, concernant l'impôt, le président n'a pas manqué de rassurer les hommes des médias. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés d'édition, le département ministériel concerné se chargera d'examiner votre proposition et les contours de sa matérialisation, a notamment déclaré le président de la transition dans sa réponse aux vœux que la presse gabonaise a formulés à son intention et à la première dame.
Je suis conscient des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Ces préoccupations méritent une prise en compte parfaite et solutions idoines, a ajouté le chef de l'État qui se définit lui-même comme un homme pragmatique. L'impôt est une participation obligatoire des entreprises et individus à la recette de l'État. Le ministre de l'Intégration régionale reçu au palais présidentiel. La Guinée équatoriale réaffirme son soutien au Gabon. En effet, Théodoro Obiang-Nguema Bazogo, en tant que président de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a envoyé ce vendredi 5 janvier son ministre de l'Intégration régionale, Lucas Abaga Chama, rencontrer le chef de l'État gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. En tant que président actuel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Teodoro Obiang-Nguema Bazogo tenait à connaître les avancées de l'agenda de la transition selon un communiqué de la présidence gabonaise. Au sujet de la transition, l'envoyé du président de la Guinée équatoriale a réaffirmé l'engagement de la République sœur au Gabon à accompagner le Gabon dans le processus de restauration des institutions et de travailler main dans la main pour son retour, celui du Gabon, au sein de la CEAC.